Alors on peut utiliser un autre principe, hein, en passant par un tableau, donc toujours la même chose, simplement ici vous voyez que les classes, je vais les mettre en regard de valeurs dans un tableau, donc toujours les mêmes classes que l'exemple précédent. Et puis par rapport à ça, évidemment je vais utiliser une condition, alors c'est une condition qu'on appelle if inline, c'est-à-dire en fait c'est un test résumé sur une ligne, c'est un if. En fait on regarde la condition. D'accord? Alors la condition peut être vraie ou fausse. Si elle est vraie, on applique ça. Si elle est fausse, on applique ça. Alors c'est toujours la condition vraie en premier, deux points, la condition fausse en deuxième. Alors si on regarde cet exemple-là, le 12.02, à peu près le même principe que le précédent, hein. Simplement on l'écrit d'une façon différente. Je vais toujours appuyer sur mon bouton, cliquer sur mon bouton Flip Color pour changer évidemment les affichages. Alors si vous regardez au niveau du code, on a toujours les mêmes classes avec des backgrounds, hein, toujours la box. Bon, la box ne rentre pas en compte, c'est simplement pour faire un petit tour au niveau de mes boîtes. Ici, j'ai toujours ma vue qui pointe sur l'élément, la classe conteneur, toujours avec ma couleur, ma variable color qui au départ est à vrai, toujours ma fonction flip color qui me permet de passer de vrai à faux. Et ici, j'ai simplement mis sous forme de test if inline, ben je regarde la valeur de color. Évidemment, si elle est vraie, je vais faire red dans ce cas-là. Si elle est vraie ici, je vais faire purple, etc. Et puis si elle est fausse, je vais faire blue, green, blue, green. Donc voilà, c'est le même exemple que précédemment, mais écrit de façon différente.